Y a-t-il 5 sortes de baptême? Le baptême, on le sait, c'est la porte d'entrée de la vie chrétienne. Et en fait, quand on parle de baptême, on parle d'un début, d'un commencement. Eh bien, dans l'Écriture, il faut bien savoir qu'effectivement, 5 sortes de baptême existent, mais qui ont une harmonie entre elles. Il y a d'abord le baptême de Jean-Baptiste. Ce n'est pas le baptême chrétien, c'est quelque chose qui prépare. On pourrait dire que c'est le baptême que donnait l'Ancien Testament à son sommet, à savoir que les gens, découvrant leurs péchés par la loi ancienne qu'ils n'arrivaient pas à suivre, qui était trop compliquée, eh bien, au sommet de cet Ancien Testament, venaient recevoir de Jean un baptême pour le pardon de leurs péchés. Et Jean le disait lui-même, « Viens après moi quelqu'un d'autre qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Pourquoi? Parce que avoir un cœur repentant, ce n'est pas encore entrer dans la vie nouvelle, et c'est ce que va apporter le baptême de Jésus. Voilà pourquoi le deuxième baptême, un baptême spécifiquement chrétien, le vrai baptême, la réalité profonde du baptême, c'est ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. C'est tout simplement quand Dieu, qui est Esprit Saint, vient habiter dans notre cœur et qu'on peut lui répondre. On sait qui il est, on connaît son cœur et on lui parle comme un ami. C'est la vie nouvelle. C'est vraiment le but de la vie chrétienne qui s'achèvera d'ailleurs dans la vision béatifique. On verra Dieu face à face dans l'autre monde. Ce deuxième baptême, qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint, est donc central. C'est lui qu'il faut regarder. Tous les autres dépendent de lui. Le troisième baptême, qu'on appelle le baptême de désir, eh bien, il a été découvert à un moment donné, quand les mamans chrétiennes, quelquefois, mettaient des enfants au monde qui étaient morts-nés. Elles n'avaient pas pu le baptiser. Et dans leur instinct de maman, elles se disaient que si elles désiraient pour leur enfant le baptême, eh bien, Dieu les exaucerait bien. Ils seraient baptisés, je dirais, alors qu'ils n'avaient pas pu être baptisés d'eau. Et donc, on s'est rendu compte que porté par l'Esprit Saint, eh bien, le fait de désirer l'Esprit Saint, donc cette grâce de l'Esprit Saint nous faisait désirer l'Esprit Saint, était déjà une forme de baptême, quelque chose qui nous alliait à lui et qui pouvait même allier à lui nos propres enfants, lorsqu'ils n'avaient pas été baptisés avec de l'eau. Ce baptême de désir est la troisième forme du baptême. Et ensuite, évidemment, vient le baptême d'eau, le baptême sacramentel. Ce baptême d'eau n'est là que pour signifier et réaliser de manière visible devant toute la communauté le baptême de l'Esprit Saint et ce baptême de désir. Ça veut dire que Dieu a inventé, adapté à notre sensibilité, parce que nous avons besoin de voir, de toucher, un rituel qui permet de recevoir ce baptême et qui introduit à tous les sacrements. Évidemment, ce baptême d'eau sacramentel n'a de valeur que parce qu'il conduit au baptême de désir, au baptême de l'Esprit Saint, donc à l'union entre Dieu et notre âme. Et enfin, cinquième sorte de baptême, le baptême du sang, que Jésus a reçu à la croix. Il disait « Je suis venu allumer un feu sur la terre et comme il me tarde qu'il ne soit allumé ». Nous recevrons tous un jour ce baptême. On disait dans le temps que les martyrs qui donnaient leur sang pour le Seigneur entraient directement au ciel. Uniquement, évidemment, quand ils avaient vécu leur martyre dans une vraie souffrance intérieure, une kénose, un peu comme le Christ à la croix. Pourquoi? Parce que pour voir Dieu face à face, il faut avoir connu à un moment donné une sorte de souffrance qu'on appelle une nuit de l'esprit, qui permet d'avoir un cœur tout pauvre. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans cela, sans mourir à soi-même. Eh bien, ce baptême de sang n'est pas forcément vécu dans le martyre sanglant. Il peut être vécu aussi dans la vie quotidienne. Je dirais quand elle est empreinte de soif de Dieu, d'angoisse de ne pas être auprès de lui, d'inquiétude pour ses frères, pour ses enfants, etc. En tout cas, au terme de cette vie ou de l'autre monde au purgatoire, tous nous aurons été baptisés par ce baptême de sang et nous aurons acquis, grâce à lui, un cœur tout pauvre. Ainsi, au paradis, nous serons tous des pauvres, ayant connu ce que c'est que la souffrance, et donc pardonnant à nos frères, étant pleins de miséricorde pour ceux qui seront encore sur terre. Il faut toujours se souvenir de ces 5 sortes de baptêmes, en sachant que c'est le baptême de l'Esprit Saint qui vient créer en nous ce désir qui est le cœur de tout. Le baptême d'eau, évidemment, ne fait que le signifier sacramentellement et le réaliser quand un enfant, par exemple, est baptisé. Mais le cœur, c'est bien cette union d'amour entre notre âme et Dieu, le baptême de l'Esprit Saint.